Crois-moi, à la sortie de cette vidéo, tu auras tout ce qui est nécessaire pour acheminer tes achats de la Chine vers les quatre coins du monde. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qui est essentiel, tout ce qui est bon à savoir en matière d'exportation des marchandises en utilisant des transitaires. Salut tout le monde, je suis Paulin Nelo. Bon bref, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire quelque chose. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour une énième fois et qui ne se sont pas encore abonnés, j'aimerais savoir pourquoi vous n'êtes pas encore abonné. L'abonnement est gratuit. Je vous partage un contenu de qualité, tiré de ma propre expérience. Et je suis certain, tu ne trouverais nulle part ici sur YouTube les vidéos aussi détaillées en matière de commandes à partir de la Chine. Ne finis pas cette vidéo sans t'abonner mon frère. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner et le tour est joué. Et si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, je te souhaite la bienvenue. Assois-toi confortablement parce que ici, je vous explique tout, étape par étape, dans les moindres détails. Comment commander en Chine, comment commander sur des marketplaces locaux chinois, sans l'aide d'une personne intermédiaire, ce que j'ai fait pendant des années. Donc, je vous fais un retour d'expérience en vous expliquant de façon détaillée. Et plus tard, je parlerai comment j'ai utilisé ces connaissances à mon avantage. En montant des business en ligne, crois-moi, tu ne veux pas rater ça. Abonne-toi et active la cloche de notification pour être à l'affût de toutes mes prochaines vidéos. Bon, de quoi parlait l'auteur? On parlait de transitaire. À la sortie de cette vidéo, que seras-tu en mesure de faire? Savoir qu'est-ce qu'un transitaire et son rôle, les différents services qu'il offre. Comment rechercher un transitaire et le contacter. Rechercher un transitaire qui va vous expédier la marchandise en Chine. Rechercher un transitaire qui va vous expédier la marchandise en Afrique et rechercher un transitaire qui va vous expédier la marchandise dans le reste du monde. Le reste du monde, je veux dire l'Europe et l'Amérique parce que c'est deux procédures différentes. Connaître les méthodes d'envoi et les moyens de transport des marchandises et aussi comment traquer sa marchandise une fois après avoir fait l'achat sur 1688 ou sur Taobao. Pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer comment entrer l'adresse du transitaire sur 1688 ou sur Taobao de façon méthodique, de sorte que une fois la marchandise est perçue par le transitaire, il saura automatiquement que c'est tel de mes clients qui a expédié la marchandise. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo. C'est quoi un transitaire? Bon, je vais donner une définition brève du transitaire. Je ne veux pas entrer dans des définitions de Google ou de Wikipédia. Chacun peut essayer de faire des recherches pour lui-même pour savoir ce qu'est qu'un transitaire. En termes simples, un transitaire, c'est celui-là qui transporte la marchandise d'un point A à un point B. Dans notre cas, nous voulons transporter la marchandise de la Chine vers l'Afrique ou vers l'Amérique ou bien même vers l'Europe. Donc, c'est ça le rôle du transitaire. Donc, du coup, quand vous expédiez votre marchandise, il le stocke pour un certain nombre de temps dans son entrepôt. Après arrangement, il expédie votre marchandise vers l'endroit que vous avez demandé. Mais aussi, les transitaires parfois offrent d'autres services. Il fait aussi le groupage des marchandises. Je m'explique. Si par exemple vous avez commandé des marchandises chez plusieurs fournisseurs différents, les marchandises arrivent chez le fournisseur de façon en pièces détaillées avec plusieurs numéros de tracking. Alors le rôle du transiteur serait alors de grouper ces marchandises et les envoyer à un colis unique. Ça c'est l'un des premiers boulots qu'il peut effectuer. L'un des deuxièmes boulots qu'il peut effectuer, c'est le packaging. Ceci vraiment concerne les e-commerçants. Pour ceux qui ont des business de e-commerce et qui ont leur propre packaging, donc qui ont leur propre emballage, qui ont leur propre marque, le transitaire peut se charger d'expédier chacune de vos commandes, autant pour moi. Ça veut dire, une fois que vous avez une commande, vous demandez au transitaire d'emballer avec un packaging bien précis. Il le fait avec un packaging bien précis. Et puis, il l'expédie en votre nom ou au nom de votre site internet. Comment rechercher un transitaire? Bon, avant de vous expliquer comment rechercher un transitaire, je vais d'abord répartir les transitaires en deux catégories. Et ces deux catégories, c'est selon moi, je vais répartir comme les transitaires africains. Et ça veut dire les transitaires africains sont les transitaires qui expédient en Afrique. Les transitaires euro-américains, ça veut dire que les transitaires qui expédient en Europe et en Amérique. En ce qui concerne les transitaires africains, les méthodes d'envoi, c'est quoi? C'est en fait, ce sont des Africains majoritairement qui sont en Chine ou qui ont été en Chine, qui ont créé leur propre agence d'envoi des marchandises vers
l'Afrique, vu la difficulté, parce que le mode classique, c'est d'expédier en utilisant des agents de transport comme DHL, FedEx et UPS. Et généralement, ces méthodes d'envoi sont difficiles en Afrique, sont d'abord extrêmement coûteux, et puis sont compliqués en ce qui concerne la douane et tout le tralala qui va avec. Donc, ils ont créé leur propre entreprise et qui travaille en partenariat avec les compagnies aériennes comme Ethiopian Airlines, Kenya Airways, toutes les compagnies aériennes qui quittent la Chine pour l'Afrique. Donc, ils travaillent en partenariat avec les compagnies aériennes. Et généralement, les frais de transport que vous payez dès le début, la douane est inclue là-dedans. Donc, ça, c'est la méthode d'envoi. La deuxième méthode d'envoi qui est, comme j'ai dit tantôt, Euro-Amérique, c'est généralement des entreprises chinoises qui l'ont. Ça veut dire qu'ils ont des connexions avec ils ont des partenariats. Je vais dire, tu sais ça comme ça. Ils ont des partenariats avec des compagnies d'envoi comme UPS, FedEx, DHL, EMS, La Poste, toutes ces compagnies d'envoi. Donc, les méthodes d'envoi sont totalement différentes. Donc, chaque fois que je vais toujours expliquer des transitaires, je vais toujours répartir ça en deux catégories. Donc, la première catégorie, comment rechercher les transitaires africains. Pour rechercher les transitaires africains, pour moi, la formule qui a toujours marché pour moi, j'ai toujours utilisé Facebook et Google. Par exemple, je vais dans la barre de recherche de Facebook, je cherche juste fret, Chine. Par exemple, si je suis par exemple au Gabon, fret, Chine, Gabon. Je lance la recherche, je défile sur mon mur, je vois toutes les propositions, les pages, tout ce qui s'affiche. Et puis j'essaie de rechercher celui qui est le plus fiable, beaucoup plus de likes, celui qui a beaucoup plus d'activités, celui qui a beaucoup plus des posts qui sont récents. Je contacte le transitaire, je communique avec lui, je lui demande ses modalités, les coûts d'envoi, les délais. Et puis, une fois que nous sommes entrés en collaboration et que nous avons échangé, très important, il faut toujours aller regarder son entrepôt pour confirmer qu'effectivement c'est un transitaire à qui vous pouvez faire confiance. N'expédiez jamais votre marchandise en utilisant un transitaire africain si vous n'êtes pas allé regarder son entrepôt. Si effectivement vous n'avez pas cette confiance-là. Donc, du coup, c'est très important d'abord d'aller regarder son entrepôt. Pour rechercher les transitaires qui vont expédier les marchandises en Europe ou en Amérique, je les recherche à partir de Taobao. Donc, je vais juste dans la barre de recherche de Taobao et je saisis dans la barre de recherche DHL, FedEx ou EMS. Toute une liste va s'afficher. Vous défilez, vous choisissez celui le plus fiable. Donc, vous le contactez et puis vous l'écrivez, vous lui expliquez la situation. Il va vous fournir une adresse. Il va vous fournir l'adresse d'expédition. Même chose que pour le transitaire africain. Il va vous fournir l'adresse de son entrepôt en Chine. C'est l'adresse de l'entrepôt en Chine que vous allez utiliser maintenant pour expédier la marchandise. Et comme j'ai expliqué tantôt, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer comment entrer l'adresse qu'il vous donne sur Taobao ou sur 1688 de façon efficace afin qu'il puisse reconnaître que la marchandise vous appartient. Si vous voulez que je vous donne un transitaire avec lequel j'ai toujours travaillé pendant plus de 4 ans aujourd'hui, faites-le moi savoir en commentaire. Actuellement, je vais vous expliquer comment traquer sa marchandise parce que après avoir acheté votre marchandise sur Taobao ou sur 1688, le fournisseur va expédier la marchandise. Comment savoir que le fournisseur expédie la marchandise? Comment savoir à quel niveau se trouve la marchandise? Et vous pouvez tous le savoir à partir de votre compte Taobao ou à partir de votre compte 1688. Donc, laissez-moi partager l'écran de mon téléphone pour vous expliquer comment traquer sa marchandise. On commence par 1688. Donc, ouvrez 1688 et cliquez sur le petit bonhomme juste là en bas à droite de page. Bon, la première icône, ce sont les articles pas encore commandés. La deuxième icône, c'est les articles commandés, pas encore expédiés. La troisième icône, c'est les articles commandés, déjà expédiés. Et la quatrième icône, sont les articles déjà reçus, mais pas encore évalués. Donc, cliquez sur la troisième icône, qui sont les articles commandés et déjà envoyés. Ok, ensuite, cliquez sur l'article que vous voulez traquer. Et puis, cliquez sur le petit camion de livraison, l'icône du camion de livraison. Ok, une fois sur cette page, ok, vous aurez cet espace en vert. Cela signifie tout simplement que la marchandise a été perçue par le transitaire.
Donc, si je traduis, vous avez bien que la marchandise a été reçue, a été signée par le transitaire. Et le numéro de tracking est celui-ci. Conservez vos numéros de tracking parce qu'il vous permettra d'identifier vos marchandises. Ok, actuellement, je vous montre comment traquer sa marchandise à partir de son compte Taobao. Donc, ouvrir Taobao et même procéder, cliquez sur la petite icône juste là en bas de page. Ok, une fois ouverte, l'affichage est le même. Donc, les icônes signifient, les icônes ont la même signification et ont la même position. Donc, du coup, on va cliquer sur les marchandises déjà expédiées effectivement par le fournisseur. Donc, cliquez sur le petit camion de livraison. Ok, une fois sur cette page, cliquez sur l'article que vous voulez traquer, comme sur CS88. Ok, ensuite cliquez sur les petites icônes du camion. Encore, cela signifie que la marchandise a été expédiée. Si après la traduction, vous voyez bien que ça signifie, ça dit que la marchandise a été expédiée. Et cliquez sur le petit camion de livraison juste là. Ok, ici la structure est beaucoup plus détaillée que sur 1688. Là, nous pouvons bien voir que la marchandise a été perçue par le transitaire et la date. Et juste là en bas, nous pouvons voir le numéro de tracking. Et pour copier le numéro de tracking, il faut devoir cliquer sur la petite icône juste là à droite. Comme je vous ai promis pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, laissez-moi vous montrer comment entrer l'adresse du transitaire sur notre compte Taobao sur 1688. Après être entré en contact avec le transitaire, il va vous fournir une adresse comme celle-ci. Du coup, copier l'adresse. On va d'abord l'entrer sur Taobao, ensuite sur 1688. Donc, copier l'adresse. Aller sur Taobao. Comme précédemment, cliquez sur la petite icône juste en bas en droite de page. Ok, vous avez cette page-ci. Cliquez sur Shipping Address sur l'icône de la map. Ok, cette page va s'ouvrir. Ça, c'est la liste de tous les adresses qui sont dans mon compte. Donc, cliquez sur l'icône orange juste en bas pour ajouter une nouvelle adresse. Ok, nous aurons cette page. Bon, Taobao a automatiquement détecté que j'ai copié une adresse et que je suis en train de vouloir ajouter une adresse. C'est la raison pour laquelle il me demande est-ce que je vais coller l'adresse que j'ai précédemment copiée. Du coup, il me donne ces informations, à savoir le nom, le numéro de téléphone, l'adresse et tout. Donc, du coup, on va devoir d'abord accepter, coller l'adresse et ensuite, on va modifier le nom parce que toutes les informations qu'il a détectées sont correctes. C'est uniquement le nom du destinataire que nous allons modifier. Ok, donc nous allons cliquer sur le bouton orange pour confirmer. Donc cliquez sur le bouton orange. Ok, l'adresse a été collée. Toutes les informations sont correctes, sont vérifiées. Donc la seule étape qui nous manque ici, c'est de modifier le nom du destinataire. Comme vous pouvez le voir, toutes les informations sont correctes. Donc pour modifier le nom du destinataire, comme vous pouvez le voir, receiver, le nom du destinataire. Donc, comment entrer le nom du destinataire? Le nom du destinataire, c'est le nom du transitaire suivi de votre identifiant Taobao. Je répète, le nom du transitaire suivi de votre identifiant Taobao. Le nom que j'ai juste collé là en chinois, c'est le nom que j'ai reçu de mon transitaire. C'est très important d'introduire son identifiant Taobao sur le nom du transitaire parce que cela permettra au transitaire de savoir automatiquement que c'est vous qui avez expédié une marchandise sans toutefois l'avoir communiqué le numéro de tracking. Donc, il vous contactera une fois qu'il aura perçu une marchandise venant de vous. Ok, cliquez sur OK pour confirmer l'ajout de l'adresse. Vous aurez cette page ici, juste là en bas. Ça, c'est la nouvelle adresse que je viens d'ajouter. Donc, l'adresse a été ajoutée avec succès. Donc, actuellement, nous allons ajouter une adresse sur 1688. Elle est beaucoup plus délicate parce qu'elle n'est pas facile comme sur Taobao. Donc, soyez très attentifs. Donc, vous copiez l'adresse exactement comme vous l'avez fait précédemment sur Taobao. Après avoir copié l'adresse,
Après avoir copié l'adresse, on va aller sur 1688. Donc, premièrement, vous allez, vous allez toujours sur la petite icône en bas à droite. Vous cliquez sur la petite icône. Ok, vous déroulez juste la flèche qui est juste là. Ok, cliquez là pour dérouler. Ok, vous aurez encore cette icône de map qui signifie juste adresse. Vous cliquez sur l'icône là, juste là. Ok. Ok, ça c'est la liste des adresses que j'ai actuellement sur 1688. Donc, cliquez sur le bouton orange juste en bas pour ajouter une nouvelle adresse. Voilà. Ok. Bon, maintenant c'est l'heure d'entrer l'adresse. Soyez attentifs. Premièrement, c'est la même chose que sur Taobao. Premier, c'est le nom. Ensuite, le numéro de téléphone. Quel espace nous allons la laisser libre? Bon, juste là, nous allons choisir la province, le district et la ville. De tout ceci manuellement. C'est où c'est très compliqué. Donc, soyez attentifs. Donc, sur cet espace, collez l'adresse juste là. Ok. Après avoir collé l'adresse, on va éliminer les parties qui ne sont pas importantes dans l'adresse. Donc, premièrement, juste là, signifie juste adresse. Ça signifie juste adresse. Donc, il faut traduire pour comprendre. Ça signifie adresse. Et ce qui est important dans l'adresse, c'est ça. C'est ça qui est l'adresse. Si vous avez constaté sur Taobao, c'est ça qui était l'adresse. Donc, ici, c'est le numéro de téléphone. Donc, nous pouvons déjà copier le numéro de téléphone et coller dans l'espace réservé au numéro de téléphone. Donc, coller. Donc, déjà, nous pouvons déjà supprimer le numéro de téléphone sur l'adresse que nous avons collé. Nous collons l'adresse juste là temporairement. Où nous pouvons entrer notre identifiant Taobao. Nous allons revenir, je vais revenir sur ça plus tard parce que je vais vous expliquer également comment entrer le nom du destinataire. Bon, déjà, nous allons supprimer maintenant les parties qui ne sont pas importantes sur l'adresse. Donc, on peut supprimer le numéro de téléphone et tout ce qui suit, ce n'est pas important. Et laisser uniquement l'adresse. OK. Actuellement, nous allons copier l'adresse. Nous allons aller traduire l'adresse parce qu'en fait, nous devons entrer. Nous allons choisir la province, le district et puis la ville. Donc, nous allons copier pour traduire, pour savoir quelle est la province, le district et puis la ville. Donc, actuellement, si nous pouvons voir là, Shanghai, Jiangnan District et Jiangqiao Town, quelque chose comme ça là. Voilà, ce sont les trois éléments que nous avons besoin parce que nous avons choisi ça dans le tout à l'heure en entrant l'adresse. Donc, nous allons copier ces trois éléments. Suivez juste ce que je suis en train de faire, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Nous allons copier ces trois éléments et puis nous allons coller dans l'espace que je vous ai dit tantôt. Ça devait rester vide, c'est juste temporairement parce qu'après nous allons l'effacer. C'est juste à titre indicatif. Bon, cliquez maintenant juste là pour choisir la province et le district et puis la ville que je parlais tantôt. Bon, la province c'est quoi? C'est Shanghai. Maintenant, il faut devoir traduire tous ces caractères pour savoir quel est Shanghai parmi ces différents caractères. Traduire Beijing, bon, n'est pas ça, non. Non, Shanghai, non, non, non. Et puis, voilà, nous allons Shanghai juste là en bas. Donc, voici Shanghai. Donc, Shanghai. Donc, cliquez sur Shanghai. Ensuite, traduire ici pour comprendre. Ah oui, c'est juste Shanghai. Oui, confirmer Shanghai. Bon, après, actuellement, qu'est-ce que nous devons choisir? C'est Jiangnan District. OK. Il faut encore traduire tous ces différents caractères pour savoir quel est Jiangnan District. OK. Jiangnan District, c'est pas trop. Oui, non. Non, non, non. Ah oui, nous avons Jiangnan District juste là en bas. Donc, soyez très attentifs. Jiangnan District, OK. Cliquez sur Jiangnan District pour sélectionner. Effectivement, pour confirmer. OK, cliquez là pour confirmer. Bon, actuellement, si qu'est-ce que nous recherchons, c'est Tian Town, quelque chose comme ça là. Tian Town, traduire. Non, c'est pas ça. Traduire, 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 traduire. Non. Continuer la traduction, traduire.
traduit. Ok, nous avons Chinatown juste là en bas. Donc, sélectionner ensuite Chinatown. Voilà. Ensuite, tous les éléments ont été sélectionnés. Donc, cliquez maintenant sur le bouton juste là en bas pour le bouton orange pour confirmer les sélections. Donc, ok. Une fois cliqué sur le bouton orange, comme vous pouvez le constater, cela remplit automatiquement. Tout ce que nous avons choisi a été rempli. Donc, actuellement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de supprimer tous les éléments déjà choisis sur l'adresse restante. Vous voyez? Donc, rien qu'en lisant les caractères, c'est possible de savoir les éléments choisis. Soyez juste attentif sur les différents caractères, vous saurez. Donc, si on regarde le dernier caractère qui est sur l'élément choisi, on se rend compte que il s'arrête juste là. Donc, tout l'élément de l'adresse restante commence à partir de là. Donc, effacer. Et puis, laisser l'élément de l'adresse restante. OK. Effacer l'adresse que nous avons collée, l'adresse que nous avons traduite tantôt sur Google Traduction. Et ensuite, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'entrer le nom du destinataire. Et nous entrons de façon similaire. Nous allons entrer exactement comme nous l'avons fait sur Taobao. Donc, le nom du fournisseur, suivi de votre identifiant Taobao, ou en fait, votre identifiant Taobao, c'est la même chose que votre identifiant 1688. Donc, le nom du fournisseur suivi de l'identifiant Taobao. Et pour être sûr, il faut toujours faire une capture d'écran de l'adresse, envoyer au fournisseur. Il vous confirme que l'adresse a été ajoutée correctement avant que vous expédiez la marchandise chez lui. Donc, du coup, voici l'adresse que nous venons d'ajouter. L'adresse a été ajoutée avec succès. Faites toujours une capture de l'écran pour envoyer au fournisseur. En ce qui concerne ma prochaine vidéo, je vais vous laisser le choix de faire. Donc, dis-moi en commentaire de quoi aimerais-tu que je parle dans ma prochaine vidéo. Si tu as des zones d'ombre dans les commandes en Chine, dis-moi quel est le domaine spécifique, quelle est la partie spécifique dans laquelle tu voulais que j'apporte un peu plus d'informations ou j'apporte un peu plus d'explications. Donc, nous voici au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Si tu as besoin d'un transitaire africain, laisse-moi le nom de ton pays en commentaire et je verrai si j'ai les coordonnées d'un transitaire qui répond à tes attentes. Sur ce, je te dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao.